Oui, que le nom de Jésus soit toujours béni. Amen. J'admire les voix que vous avez, parce que en métropole, je n'en entends pas souvent, des voix comme ça. Bon, nous étudions ensemble la fin des temps, l'enlèvement de l'épouse de Christ, ce qui précède et ce qui va suivre cet enlèvement-là. Pour résumer rapidement ce que j'ai dit hier, j'ai dit que le Seigneur a promis qu'il viendrait chercher les siens pour qu'ils soient toujours avec lui. Et Paul explique que à un moment donné, à un instant précis que nul ne connaît, seul le Père le connaît, le jour de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Une trompette va sonner, les morts en Christ qui auraient été prêts à partir s'ils étaient vivants à cette époque vont ressusciter les premiers, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en un instant. Notre corps mortel sera transformé en corps immortel, glorieux, comme celui de Jésus actuel. Et tous ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur pour être avec lui toujours. J'aimerais ce soir préciser un certain nombre de choses sur les conditions pour être enlevé, qui sont simples. Comme toujours avec les choses de Dieu, elles sont simples. Ce sont les hommes qui les compliquent. Les conditions pour être sauvé sont simples. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut être convaincu de péché par le Saint-Esprit, se reconnaître pécheur et s'approcher humblement de Dieu et accepter comme Sauveur et Seigneur le Fils de Dieu, Jésus, qui est mort sur la croix pour expier nos péchés. Si nous comprenons cela, si nous nous repentons et que nous placions notre foi dans le Fils de Dieu en comprenant ce qu'il est venu faire sur la croix, le Seigneur efface nos péchés, le Seigneur nous transforme en nouvelle création, nous fait passer par une nouvelle naissance spirituelle, nous devenons alors des fils et des filles de Dieu. C'est tout ce qu'il faut comme condition pour être sauvé. Mais est-ce que ça suffit pour être enlevé? Non. Il faut rester fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il est possible, une fois avoir commencé une vie chrétienne, il est possible de rétrograder, il est possible de retomber dans le monde, dans le péché. Ce n'est pas cela qui nous prive immédiatement de notre salut, mais ça peut nous empêcher d'être enlevés parce que nous risquons à ce moment-là de ne pas être prêts. Qu'est-ce que Jésus demande aux nouveaux convertis qui se sont donnés à lui? Alors relisez avec moi ce passage de la fin de l'évangile de Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu 28, et au verset 18, 19 et 20. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, maintenant, plus personne n'a le moindre pouvoir. Le diable a été dépouillé de toute sa puissance à la croix. Il est encore très puissant pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, mais malheureusement pour les chrétiens qui ne connaissent pas leur position et leur autorité en Christ, et qui ne savent pas que Dieu leur a donné une pleine autorité sur toute la puissance des ténèbres. Et avant de monter au ciel, le Seigneur délègue cette puissance à son Église, puisque maintenant nous l'exerçons, cette puissance sur Satan, au nom de Jésus-Christ. De même qu'un policier est revêtu de toute l'autorité de l'État pour faire respecter la loi,
Ce n'est pas lui qui a en lui-même cette puissance, cette autorité, mais elle lui est déléguée par l'État et elle est représentée par l'uniforme qu'il porte. Un policier dans la rue est capable, en un geste, d'arrêter un camion de 30 tonnes. Il n'a pas la puissance en lui pour le faire, mais il est revêtu de toute l'autorité de l'État. Et si le camion ne s'arrête pas, le chauffeur risque gros. Donc nous avons cette autorité maintenant au nom du Seigneur. Et au verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Remarquez bien qu'il ne dit pas le Seigneur « Faites de toutes les nations des convertis », mais des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître, qui obéit à son maître et qui est formé par son maître pour être son égal dans le ministère qu'il nous confie. Personne ne peut être supérieur à Jésus, mais Jésus a dit que ses disciples sont appelés à être semblables à lui. Donc avant d'être un disciple, il faut être converti à Christ. Mais on ne doit pas rester simplement converti. L'épouse de Christ qui va être enlevée, c'est une épouse de disciple. Parce que comme c'est une épouse qui est appelée à être pure, sans ride ni tache, ni rien de semblable, et que Christ est mort afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée. J'ai lu ce passage de Éphésiens 5 hier, que nous sommes appelés à être purifiés, sanctifiés par le Seigneur, son Esprit et sa parole. C'est cette épouse-là qui va être enlevée. Donc elle ne reste pas au niveau d'une simple convertie, mais il faut qu'elle continue à obéir à son maître. Et il ajoute au verset 20, au verset 19 que je n'ai pas fini de lire, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En français simple, ça veut dire apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. C'est ça le cœur du disciple. Il ne s'agit pas d'être un disciple légaliste qui va obéir au commandement de Dieu comme les Juifs s'efforcent d'obéir. Mais étant passés par une nouvelle naissance, nous avons maintenant en nous le Saint-Esprit qui nous conduit dans une obéissance naturelle au commandement de Dieu. Un disciple n'a pas besoin de se forcer pour obéir. Il est recréé, il passe par une nouvelle naissance qui fait de lui un fils de Dieu qui est dans son esprit régénéré une créature obéissante par sa naissance, par sa nouvelle naissance. Est-ce qu'un pécheur doit faire des efforts pour pécher? C'est sa nature. Il doit faire des efforts pour ne pas montrer qu'il pêche. Mais un chrétien né de nouveau, normalement, ne devrait pas faire d'efforts pour se comporter en disciple, parce que c'est sa nature. Pourvu qu'il apprenne à marcher par cet esprit régénéré et qu'il apprenne à ne plus laisser la chair le contrôler. Je vous ai rappelé hier que la chair est une loi, une puissance de péché qui habite dans notre corps physique. Jusqu'à notre enlèvement, la chair va être présente là. Et elle est très dangereuse. Parce qu'elle a des pensées, des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et comme elle nous contrôlait complètement avant notre conversion, elle va essayer de continuer à le faire. Mais nous devons apprendre à la maintenir dans la tombe, paralysée. On ne sera jamais débarrassé de la présence de la chair dans notre corps, mais je vous garantis qu'on peut être débarrassé de son contrôle, de sa domination.
Et comment le faire? En apprenant à marcher par l'Esprit, en apprenant à obéir au Seigneur de la bonne manière. Pas d'une manière légaliste et religieuse, mais d'une manière spirituelle. J'espère avoir le temps d'entrer un peu plus en détail là, parce que si nous apprenons, le Seigneur peut enlever un chrétien charnel. On n'a pas besoin d'apprendre tous à marcher par l'Esprit pour être enlevé. Heureusement. Sinon, il n'y en a pas beaucoup qui seraient enlevés. Mais un chrétien charnel, avant qu'il ait appris à marcher par l'Esprit, il doit apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit et de la parole pour se repentir quand il pêche, pour se repentir quand il est sous le contrôle de la chair. Souvent, j'ai fait cette expérience toute simple. J'écoute les chrétiens parler. J'écoute beaucoup. Je parle beaucoup quand je prêche, mais quand je ne prêche pas, je préfère écouter beaucoup. Et quand j'écoute un chrétien qui est avec moi et qui me parle, si je discerne que le chrétien vient de dire quelque chose de charnel, ou vient de faire quelque chose de charnel, je me permets de l'arrêter, de lui dire gentiment, écoute ce que tu viens de dire là. Réécoute ce que tu viens de dire. Et dis-moi si ce que tu viens de dire, c'est charnel ou spirituel. Mais je vous garantis qu'à 100% des cas, le chrétien réfléchit un peu et vient me dire, oui, tu as raison, ce que je viens de dire là, c'est charnel. C'est le Saint-Esprit qui lui montre. Ou ce que je viens de faire là, c'est vraiment pas spirituel. C'est charnel. Alors je dis, tu vois, tu es capable, après coup, de reconnaître que ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est charnel. Pourquoi tu ne le reconnais pas avant coup? Avant de l'exprimer. Puisque tu es capable de le reconnaître après l'avoir exprimé. Tu devrais être capable de le reconnaître avant de l'exprimer. N'est-ce pas? Mais pour faire ça, il faut apprendre à s'écouter et à s'observer avant de dire ou de faire quelque chose. Ça s'apprend, ça. C'est tout simple. C'est pas de l'introspection psychologique. C'est simplement apprendre à surveiller ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire. En demandant au Seigneur de nous éclairer, en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous aider à rester en état de veille. Ça paraît peut-être à certains qui sont particulièrement charnels, ça paraît peut-être difficile à faire. Mais si vous demandez l'aide du Seigneur, il sera toujours prêt à vous aider. Amen. Toujours. On est tous charnels au début de notre conversion, sans une seule exception. Tous charnels. Mais on n'est pas appelé à le rester. On est appelé à grandir spirituellement. Et grandir spirituellement, ça ne se fait pas d'un coup. Ça se fait progressivement, avec l'aide du Seigneur. Un bébé, normalement, il grandit naturellement pourvu qu'il soit bien nourri, qu'on lui donne ce qu'il faut à manger, qu'on l'aime, qu'on l'entoure, qu'on l'éduque. Il va grandir dans la bonne direction. Et puis, une fois qu'il aura pris les bonnes habitudes, la bonne éducation, quand il sera grand, il ne va pas oublier ce qu'il a appris. Si nous demandons au Seigneur de nous aider à ne plus marcher par la chair, mais à marcher de plus en plus par l'Esprit, il va nous expliquer. Il me l'a expliqué à moi. Et je ne suis pas un chouchou du Seigneur. Je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas compris ni vécu. Sinon, je suis un hypocrite. J'avais un problème au début dans ma vie chrétienne, c'est que je me rendais compte que je n'arrivais pas à contrôler certains défauts de caractère que j'avais. Et qu'on a tous. On a tous des défauts de caractère, au moins au début de notre vie chrétienne. Après, heureusement, le Seigneur les élimine progressivement, mais je me posais la question, je me dis, mais comment faire pour éviter
de manifester ce défaut-là que tu as. Entre autres, hein, il y en avait un qui me préoccupait particulièrement. Et je me rendais compte que tous les efforts que je faisais n'aboutissaient pas. J'arrivais à le contrôler un temps, mais ça ressortait tout le temps. Alors j'étais malheureux dans mon cœur parce que je dis à Dieu, mais comment je peux enseigner aux enfants de Dieu à être délivrés de leurs défauts si moi-même je n'y arrive pas? Je ne vais pas être capable de les aider. J'avais, je peux le dire, hein, il n'y a aucune honte, j'avais entre autres, puisque j'avais quand même pas mal de défauts, j'en ai encore, mais j'avais un gros défaut, c'est que j'étais boudeur. Je boudais. Vous savez ce que c'est bouder? C'est faire la tête. Je faisais la tête. Je boudais. Et je boudais par rapport à mon épouse. Parce qu'en général, les problèmes qu'on a, on a avec les gens qui nous sont les plus proches. Le mari, la femme, les parents ou les frères et sœurs qui sont les plus proches. C'est là qu'on se frotte le plus et c'est là qu'il y a le plus de problèmes. C'est pour ça que le Seigneur a prévu les hommes et les femmes pour qu'ils se marient et qu'ils apprennent à se supporter et à s'aimer comme Christ a aimé son épouse. Et si vous n'êtes pas marié, rassurez-vous, il y aura toujours quelqu'un à côté de vous qu'il va falloir apprendre à aimer et à supporter dans le corps de Christ. Donc j'étais boudeur et je n'arrivais pas à me débarrasser de ce défaut. Et c'est pénible qu'on n'arrive pas à se débarrasser de ce défaut. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre ceci, il m'a dit, étudie les épîtres de Paul. Étudie Paul, c'est lui qui a reçu la révélation de la victoire sur la chair et sur le péché. Donc j'ai étudié Paul, et en étudiant Paul, je me suis rendu compte que j'étais une nouvelle créature dans mon esprit régénéré. Il n'y a que Paul qui a reçu cette révélation. Les autres, Jean, Pierre, etc., ils en ont reçu d'autres. Mais c'est Paul qui a reçu la révélation que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. C'est lui qui a reçu la révélation que quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est lui qui a reçu la révélation que la partie de notre être qui meurt et qui ressuscite, c'est notre esprit en Christ. Je vous ai expliqué hier la différence entre l'âme et l'esprit. J'espère que vous avez bien compris que l'âme, c'est votre personnalité humaine, qui est le résultat de tout votre passé, qui est en général pourri par les mensonges de l'ennemi et les péchés du passé. Mais notre esprit, lui, c'est une création nouvelle de Dieu. Et quand Dieu crée quelque chose, il le crée parfait. Et quand j'ai compris ça, pour moi, ça a été une libération extraordinaire parce que j'ai compris que ma vraie nature que j'avais à l'intérieur, qui était créée par Dieu, ma vraie nature n'était pas boudeuse. Jésus n'est pas boudeur. Vous voyez Jésus bouder? Vous voyez Jésus faire la tête à quelqu'un? Non. Et il a eu à en supporter le Seigneur. Il a eu déjà cette équipe de 12 incrédules là, qu'il a traîné pendant 3 ans et demi sur le dos. Combien de fois il leur a dit, mais bande d'incrédules, enfin il ne disait pas bande, il disait espèce d'incrédules, jusqu'à quand je vous supporter? Et il les a aimés, et il les a supportés jusqu'au bout. Donc soyez tranquilles, il va nous supporter jusqu'au bout. Et il va nous enseigner jusqu'au bout. Il leur a dit même une fois, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vous supportais? Et ce qu'il ne supportait pas le plus, c'était l'incrédulité de ses disciples. Parce qu'il leur donne dans Matthieu 10, il leur donne, avant même la Pentecôte, il leur donne le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies. Imaginez Jésus qui vient vers vous, Jésus vous apparaît personnellement, il s'adresse à toi, il t'appelle par ton prénom,
homme ou femme, et il te dit, voilà, mon bien-aimé, je veux me servir de toi sur cette terre, parce que si je te laisse sur la terre, c'est pas pour rien, c'est pour que tu sois mon disciple et mon instrument de bénédiction. Donc voilà, je te donne le pouvoir de chasser tous les démons et je te donne le pouvoir de guérir toutes les maladies. Et puis il disparaît. Comment vous réagiriez? Vous diriez, ah, moi je dirais merci Seigneur, merci, tu m'as donné le pouvoir de chasser tous les démons et le pouvoir de guérir tous les malades sans exception. Maintenant, rappelez-vous qu'à Nazareth, à cause de l'incrédulité des habitants, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades légers et qu'il les a guéris. Donc vous voyez que même Jésus, avec toute la foi parfaite qu'il avait, quand il se trouvait devant des incrédules, il ne pouvait pas faire de miracle. Parce que Dieu ne peut pas forcer les gens à recevoir des miracles. Dieu demande la foi. Et là, les gens de Nazareth avaient vu grandir le petit Jésus. Pendant 30 ans, Jésus était un simple menuisier, charpentier, qui n'a fait aucun miracle, qui n'a guéri aucun malade, qui n'a chassé aucun démon à Nazareth pendant 30 ans. Parce que ce n'était pas son ministère, parce qu'il n'était pas encore loin de toute la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a été le jour de son baptême. Et là, quand il a commencé son ministère, c'était un ministère de puissance, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Comment se fait-il que le Fils de Dieu, qui était Dieu incarné, il avait le Saint-Esprit dans les 30 ans de sa vie à Nazareth? Mais il a voulu nous donner un exemple et nous montrer qu'il voulait s'abaisser à notre niveau et nous montrer que lui aussi a eu besoin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui le jour de son baptême pour qu'il commence un ministère de puissance. Mais même là, il fallait qu'il ait en face de lui des gens qui aient la foi en lui. Je connais le témoignage d'un frère qui racontait son témoignage personnel, qui m'a parlé, parce que Jésus lui est apparu, et Jésus lui a dit à ce frère, qui était un simple pasteur, prédicateur, il lui a dit, je te donne une onction spéciale pour la guérison des malades. Et cette onction, je la place dans tes mains. Nous avons tous, au nom de Jésus, la possibilité d'imposer les mains à des malades. Ce n'est pas réservé à des pasteurs. Il a dit tous ceux qui croient imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Ça, c'est l'onction de base ordinaire que nous avons tous. Mais il avait donné à ce frère une onction particulière, spéciale, plus puissante. Et il lui a dit, cette onction se manifestera dans tes mains quand tu imposeras les mains à un malade ou à quelqu'un qui a besoin de délivrance ou de guérison. Tu sentiras comme un feu brûler dans tes mains s'il y a dans le corps de cette personne un esprit d'infirmité ou un démon quelconque. Ça se manifestera comme ça, par un feu dans tes mains, et tu sauras, tu en seras conscient, tu sauras alors là qu'il faut chasser un esprit et pas simplement imposer les mains à un malade. Mais, alors là, c'est ça que ça m'a parlé, le Seigneur Jésus lui a dit, mais pour que ça puisse marcher, il faut que tu racontes à ceux qui seront devant toi que je te suis apparu, que je t'ai donné une onction spéciale et que cette onction va se manifester quand tu imposeras les mains à ceux qui en auront besoin, malades ou liés par des démons. Sinon, ils ne vont pas te croire et ça fera comme moi à Nazareth, ça ne marchera pas. Au début de ma conversion, avant ma conversion, j'avais
une maladie intestinale qui m'avait été diagnostiquée par un médecin, qui n'était pas curable, incurable, pas mortelle, une inflammation évolutive des intestins qui ne pouvait pas être guérie. Bon. Et comme moi j'étais très peureux avant ma conversion, très inquiet à propos des maladies, très soucieux, je vous garantis que quand le médecin m'a dit ça, je n'étais pas très heureux. Mais quand je me suis converti dans une église de Pentecôte, où on prêchait la guérison par la foi, je me suis dit en moi-même, ça y est, c'est bon, maintenant tu vas être guéri. Et je me suis approché du pasteur chaque fois qu'il y avait une proposition pour la position des mains ou l'onction d'huile. Et quand il y avait un pasteur étranger qui venait, qui proposait l'imposition des mains, à chaque fois je m'avançais pour que je reçoive ma guérison. Et il ne s'est rien passé, et il ne se passait rien. Pendant 2 ans, 3 ans, ça a duré comme ça. Alors, mettez-vous à ma place, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Est-ce que c'est le pasteur qui n'a pas la foi? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas la foi dans ce cas-là, même si lui, là, ça n'a pas marché pour moi? Ou est-ce que les deux, on est incrédules, tous les deux, le pasteur et moi? En tout cas, il y a quelque chose qui bloque là, et je ne suis pas guéri. Et dans mon cœur, j'étais vraiment attristé. Un jour, on a reçu dans notre église un serviteur américain qui avait un ministère d'évangéliste et il parcourait le monde entier. Et il s'est passé des miracles extraordinaires dans son ministère, qui m'a raconté en privé. J'ai eu une relation amicale avec lui par la suite. Il me racontait, j'étais émerveillé, moi jeune converti, d'entendre tout ce qu'il me racontait. Il passe dans notre église en métropole, que je considérais comme la plus vivante de toutes, d'ailleurs c'est la seule que vous connaissez. Une église vraiment vivante. Et la première, j'étais son interprète, parce que j'ai vécu aux États-Unis, je parle anglais, j'étais son interprète. La première réunion, à la fin de la réunion, je vois le frère se tourner vers le mur, je m'approche de lui et je le vois, il commence à pleurer. Je vois des larmes sortir de ses yeux. Et il me dit, frère, il y a une telle incrédulité dans cette église. Je ne peux rien faire. C'est pas les mots qu'il m'a dit, il me dit, mais il ne se passe rien, parce qu'il y a une telle incrédulité dans cette église. Et moi qui vois toutes sortes de miracles en Afrique, en Asie, en Inde et ailleurs, j'arrive ici, je prie pour les malades avec la même foi, et ce soir, il ne s'est rien passé, rien. Et il me dit, il y a une telle incrédulité dans cette église, et il ajoute tout de suite, il va falloir prêcher la parole. Pendant 1 semaine, il a prêché la parole, il a expliqué que Jésus voulait guérir les malades, il a expliqué qu'à la croix, tout avait été accompli. Et le dernier jour, il y a eu une 50aine de guérisons. Mais pour lui, c'était peu de choses. C'était des grippes, des angines, des rhumes, c'était pas des cancers, des paralytiques. Il va falloir continuer à prêcher la parole. Le frère en question qui avait le feu dans les mains racontait aussi que, étant pasteur dans une église, jeune pasteur, il arrive dans l'église et les 9/10 des chrétiens étaient malades. Il dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Le Seigneur lui dit, tu vas prêcher ma parole et tu vas stimuler la foi de l'église dans ma parole. Il a programmé une réunion spéciale chaque semaine, le samedi soir, en plus des réunions, où il allait expliquer dans la Bible tout ce qui concerne la maladie, la guérison, la volonté de Dieu, etc. Et il racontait dans son témoignage, pendant 6 mois, j'ai prêché sans arrêt, et il ne s'est rien passé, et je voyais les chrétiens commencer à se décourager, ils commençaient à s'en aller, à partir, le nombre des présents diminuait. Jusqu'au jour où, après 6 mois, il y a eu une guérison importante.
Du coup, ça a ramené les gens. Et il racontait que quand il est parti, quelques années plus tard, de cette église-là, tous les malades de l'église, sans une seule exception, avaient été guéris. Il y avait même là un frère qui avait plus de 80 ans, qui avait un cancer et qui était condamné par la médecine. On aurait pu dire, bon, il a l'âge, il peut partir maintenant. Et bien lui, le pasteur a dit non, je ne vais pas lui permettre de partir de cette manière-là. Je vais m'attacher à lui, lui dire, frère, si tu veux mourir, meurs, mais meurs en bonne santé. Je ne te permets pas de mourir d'un cancer. Il disait au frère. Donc il a enseigné et le frère a été guéri. Donc vous voyez que ce qui a stimulé la foi de l'Église, c'était l'enseignement de la vérité. Et il disait, je ne me souviens pas plus de 2 ou 3 miracles instantanés au milieu des réunions. Toutes les guérisons, c'était la foi personnelle des malades qui a été stimulée par la parole de Dieu. Et chacun a pu saisir par la foi sa propre guérison dans la foi en l'œuvre de Christ. Alors quand j'ai expliqué mon cas à ce pasteur américain là qui passait, je lui ai dit, il a un grand ministère, je vais sûrement être aidé. Je lui ai dit, frère, ça fait des années que je souffre. J'ai tout essayé dans mon église et dans d'autres, il ne s'est passé rien du tout. Explique-moi un peu. Donc il m'a encouragé, il m'a dit, écoute frère, il faut que tu continues, que tu persévères à avoir la foi en Dieu et que tu apprennes à avoir la foi sans t'occuper de tes symptômes. Et puis il reçoit une prophétie pour moi. Il dit, ah, le Seigneur est en train de me parler pour toi. Et moi, je me convertis, je me frotte les mains, je me dis, écoute bien ce qu'il va te dire. Le Seigneur me parle et il me dit, à propos de ta maladie intestinale, j'ai entendu tes prières. Et tu sais ce que l'apôtre Jean dit dans la première épître, au chapitre 5, et au verset 14 et 15, si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons maintenant la chose que nous avons demandée. Et dans mon cœur, je dis, ça y est, c'est bon. Je n'aurais pas eu besoin d'avoir cette prophétie si j'avais compté sur la parole de Dieu seul. Mais le Seigneur a eu pitié de mon incrédulité, comme il aura pitié de la vôtre, si c'est le cas. Comme cet homme qui disait, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus est venu au secours de son incrédulité. Donc là, je dis, Seigneur, ça y est, maintenant tu me dis, j'ai entendu ta prière, ça veut dire que, eh bien, tu m'as exaucé, je suis guéri. Et dans les minutes et les heures qui ont suivi, pratiquement tous les symptômes ont disparu. Et la réunion suivante avec le frère, je ne ressentais pratiquement plus rien, juste un petit quelque chose de rien, presque rien. Je me suis levé devant toute l'église et j'ai témoigné. J'ai dit, frère, vous me connaissez, ça fait des années que je demande la prière. Et bien là, maintenant, je vous confesse que je suis guéri. Et je suis allé me rasseoir à ma chaise, et au moment où je me suis rassis, tous les symptômes me sont retombés dessus. Je ne me suis pas relevé pour le confesser. Hein. J'aurais eu trop honte. Mais j'ai été encouragé quand même par cette parole, et j'ai dit, Seigneur, je sais maintenant que si je dois te permettre de manifester ce que tu as exaucé, puisque tu m'as dit que tu as entendu ma prière. Tu l'as entendu, d'accord. Mais ce n'est pas encore manifesté la guérison complète. Je sais que je l'ai reçue, mais ce n'est pas encore. Il va falloir que j'apprenne à faire ce qu'il faut pour te permettre, toi, de manifester ce que tu m'as accordé. Donc ça a été, pour moi, un encouragement à étudier la parole de Dieu pour fortifier ma foi personnelle dans cette parole. Et il y a 2 ou 3, en fait 3 versets qui ont été une source puissante.
Je me rends compte maintenant que je suis en train de parler d'une chose que je n'avais pas du tout prévue au début. Mais il y a quand même un rapport avec la fin des temps, vous allez voir, et avec l'enlèvement. Le rapport, c'est la foi. Et les 2 ou 3 versets qui m'ont sauté aux yeux et que j'ai gardé dans mon cœur, c'était Ésaïe 53, versets 4 et 5, où il est écrit dans Ésaïe 53, « Certainement, il s'est chargé de nos douleurs, et le mot hébreu, c'est de nos maladies, et il a porté nos douleurs. » Et ensuite, il est écrit dans le verset suivant, « Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ensuite, il y a eu Matthieu 8, 17, où il est écrit là que tous les malades de la ville de Capernaum étaient rassemblés devant la porte de la maison de Pierre. Et il est dit, Jésus chassa les démons par sa parole, et il guérit tous les malades présents, afin que s'accomplisse ce qu'Ésaïe le prophète avait déclaré. Il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos infirmités. Donc vous voyez que la raison légale pour laquelle Jésus guérissait tous les malades qui venaient vers lui pour être guéris, sans une seule exception, c'était qu'il devait se charger sur la croix de leurs maladies et de leurs infirmités. Et que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et ensuite, il y avait le verset de la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 24, qui dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Virgule, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre parle au passé, parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années qui se sont écoulées depuis la croix. Ésaïe parle au présent, parce qu'étant prophète, il voit les choses comme si elles étaient déjà là, alors qu'il vivait 600 ans avant Jésus. Donc, avec ces versets-là, je les ai mis dans le fond de mon cœur, précieusement, je les ai gardés. Et après un certain temps, ça a duré plusieurs années avant que tous les symptômes disparaissent complètement. Parce qu'à un moment donné, ils diminuaient, et ils recommençaient, ils rediminuaient, ils recommençaient. Satan, il sait très bien jouer sur les symptômes pour nous décourager. Il n'a que ça pour nous faire douter, ce qu'on ressent dans le corps. Il n'a que ça pour nous faire douter. Il est capable de nous envoyer des maladies et des symptômes, l'ennemi, vous ne croyez pas? Donc quand un docteur vous examine, il va regarder les symptômes, il consulte son bouquin, et puis il dit, d'après les symptômes, vous avez telle maladie. C'est une réalité matérielle, on ne peut pas le nier. Mais il y a une réalité spirituelle qui est plus grande que la réalité matérielle. Sur le plan matériel, les symptômes diront tu as telle maladie. Sur le plan spirituel, Dieu dit tu as été guéri. Et c'est là que le combat de la foi commence. Parce que mon corps me disait tu es malade, et Jésus me dit tu es guéri. Il a fallu que j'apprenne à obéir à Jésus sans tenir compte de ce que mon corps me disait. Je ne permets pas à mon corps de me dire si je suis guéri ou malade. Sinon, Satan va se servir de mon corps pour m'envoyer des symptômes pour me faire croire que je suis malade. Et si je crois que je suis malade, je vais le rester. Si je crois que je suis guéri, je vais le voir se manifester. C'est ça le plus dur de la vie de la foi. Ne pas tenir compte des choses visibles.
des choses sensibles, mais tenir compte uniquement de ce que Dieu a dit. Maintenant, le rapport avec, je vous disais, par rapport à l'enlèvement. Je vous disais que Dieu va enlever des disciples obéissants. Et apprendre à obéir au Seigneur, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce que le diable va utiliser ce que vous êtes encore dans la chair, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la perfection manifestée complètement. Même si nous l'avons dans notre esprit, cette perfection-là, elle n'est pas encore manifestée. Donc le diable va se servir de tous vos défauts, de tous mes défauts, parce qu'il y en a encore, hein, et sont ceux qui n'ont pas encore un seul défaut. S'il y en avait un qui lève la main, je dis qu'on va prier pour les menteurs. Donc on en a tous. Et le diable va essayer de fixer notre attention sur nos défauts, sur les choses négatives qu'on peut encore faire, pour nous culpabiliser, pour nous abaisser, pour nous dire « tu es un mauvais chrétien, tu ne seras jamais enlevé. Tu ne peux pas être enlevé avec ce que tu viens de faire là. Regarde comment tu as traité ton épouse ou ton époux, ou un frère ou une sœur ou quiconque. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas être enlevé ?» Donc, on doit apprendre à considérer les choses visibles, à reconnaître que j'ai des défauts. D'accord, je le reconnais, Seigneur. Et je réclame le sang de Jésus sur moi quand je pêche. Mais je veux apprendre à garder les yeux fixés sur les choses qui sont encore invisibles, c'est-à-dire sur ma perfection en Christ, sur ce que je suis dedans, dans l'invisible. Il ne faut pas que l'ennemi attire toujours mes yeux sur les choses visibles quand elles sont négatives, quand elles sont opposées à ce que Dieu dit. Je vous prends un autre exemple pratique. Quand les disciples étaient embarqués avec Jésus sur la barque, sur le lac, Jésus leur avait dit, avant de partir, « Montons dans la barque et allons de l'autre côté. » Ensuite, ils montent et il y a une grosse tempête. Et Jésus, lui, dormait à la poupe sur un coussin. Imaginez dormir sur un bateau en pleine tempête. Il faut avoir le cœur tranquille. Hein. Alors que les disciples, là, ils voyaient l'eau rentrer dans le bateau, ils commençaient à paniquer. Et ils vidaient le bateau, mais ça se remplissait. Et du coup, il dit, mais il faut le réveiller, lui, oui, il dort. Il réveille Jésus, puis il dit, mais Jésus, est-ce que tu ne t'inquiètes pas un peu qu'on est en train de couler? Est-ce que ça ne vous arrive pas de dire à Jésus, mais est-ce que tu ne t'inquiètes pas un peu de ma situation, Seigneur? Mais regarde un peu ce que je suis en train de vivre. Regarde un peu comment je suis encore. Est-ce que tu ne t'inquiètes pas un peu de moi, de ma situation? Jésus ne leur a pas dit, allons au milieu du lac et on va couler. Il leur a dit, on va aller à l'autre bord. Donc s'ils avaient eu la foi dans la parole de Jésus, ils auraient dit, mais lui, il ne s'inquiète pas, nous on va faire comme lui, on va dormir. On ne va pas s'inquiéter. Parce que Jésus a dit qu'on devait aller à l'autre bord. Il veut nous apprendre à avoir dans le fond de notre cœur les yeux toujours fixés sur lui. Là, il était tranquille. Dans une autre occasion où il marchait sur l'eau, vous vous rappelez, il marche sur l'eau au milieu de la tempête. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, parce qu'il croyait que c'était un fantôme, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Il était quand même gonflé, le Pierre, de dire, ordonne que je marche sur l'eau en venant vers toi. Et Jésus lui dit, une parole, viens. Et Pierre attache sa foi à cette parole et il met sa foi en action. Il enjambe le rebord de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Est-ce que vous réalisez que Pierre a été le seul avec Jésus à marcher sur l'eau? Et il a marché un certain temps.
puisqu'il s'est rapproché de Jésus. Et à un moment donné, il a quitté Jésus des yeux et il a regardé les choses impressionnantes qui se passaient autour de lui. La tempête, les vagues, le vent. C'était un pêcheur de poissons. Il savait que c'était dangereux ces moments-là, sur le lac de Génézareth. Et là, il est dit, il eut peur. Il commença à couler. Et il a crié à Jésus, aide-moi. Et Jésus l'a tout de suite retiré et il l'a remis sur l'eau. Et après, il lui a fait le reproche. Après l'avoir sorti de sa difficulté, il fera pareil pour nous. Si nous crions à lui quand on est en difficulté, il nous sort de la difficulté. Et après, il nous fait le reproche qu'il a à nous faire éventuellement. Il dit, homme de peu de foi, mais pourquoi tu as douté? Pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'on regarde les choses visibles, au lieu de regarder à Jésus et à sa parole. Jésus, mais regarde mon fils, ma fille, il se drogue. Regarde mon fils, ma fille, il est comme ça, où il fait une déprime, où il a perdu son travail depuis 2 ans et il a envie de se suicider. Il m'a dit, Seigneur, je panique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il regarde à Jésus et fais-lui confiance. Parce qu'il a dit dans sa parole, tu seras sauvé toi et ta famille. Et ta famille. Oui, mais elle ne croit pas en toi. Il va travailler le cœur des membres de ta famille. Il va les amener à toi. Mais il te demande de le croire. Que tu vas être sauvé toi et toute ta famille. Ou bien que tu seras enlevé à sa rencontre en étant complètement dans la perfection absolue. Avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Et je vais vous expliquer donc quelles sont les 5 conditions à remplir pour être sûr qu'on va être enlevé. Il faut d'abord être un converti, c'est-à-dire s'être repenti et avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, il faut comprendre que Jésus appelle à faire de ces convertis des disciples. Il faut qu'on accepte dans notre cœur d'être maintenant un disciple. Et le disciple, c'est celui qui est enseigné à obéir à tout ce que Jésus a demandé. Et quels sont les 2 commandements que Jésus ordonne à ses disciples dès le début de leur conversion? Alors, il le dit dans Matthieu 28, le premier, c'est « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez que les apôtres et les premiers disciples avaient à cœur d'obéir, mais très fidèlement, à cet ordre du Seigneur-là. Et on voit que dans la Bible, quand quelqu'un était amené à la conversion, il était baptisé d'eau dans l'heure qui suit. Ici, vous êtes bénis, vous avez de l'eau partout. Vous êtes entouré d'eau. Donc, ce n'est pas difficile de trouver de l'eau pour baptiser quelqu'un. Ah oui, mais il faut lui faire passer 6 mois de formation et de préparation. Non, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, celui que vous avez crucifié là, c'est le Messie. Pour des Juifs, c'était extraordinaire ça. Ils ont le cœur vivement touché. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Repentez-vous, demandez pardon. Et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Et il y en a 3000 qui se présentent. Est-ce que Pierre et les apôtres, ils ont commencé à étudier leur dossier personnel pour voir s'ils avaient arrêté de fumer, pour voir s'ils avaient arrêté de boire du rhum, pour voir s'ils vivaient encore en concubinage ou pas? Ils ont eu le cœur touché. Ils se sont repentis. Après, ils ont été enseignés. Après, maintenant, on leur a dit, maintenant, il faut que tu ne vives plus en concubinage. Maintenant, il faut que tu apprennes à débarrasser de la cigarette et de l'alcool. On va t'expliquer comment, etc. Après, ayant
ayant reçu le Seigneur et ayant obéi à son commandement, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le baptême représente quoi? Un engagement d'une bonne conscience qui a été purifiée déjà par le sang de Jésus. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est donné à quelqu'un qui est déjà sauvé par la repentance et la foi en Jésus. Mais le baptême est un acte d'obéissance qui ouvre la porte à d'autres bénédictions. Moi, je sais que le jour où je me suis converti, à 33 ans et demi, pendant un an après, je n'ai pas fréquenté d'église, j'ai étudié ma Bible tout seul. C'était pour moi, après j'ai compris que c'était la preuve que j'étais vraiment né de nouveau. J'avais une Bible catholique, mais elle ne m'intéressait pas. Mais après m'être converti, j'étais attiré à la parole de Dieu. Et je l'ai étudiée. Et il y avait un point, j'étais catholique, né à Lourdes, élevé chez les jésuites, donc j'étais un catholique bon teint. Je faisais partie de la crème. Mais il y avait un point qui me tracassait, c'était le baptême, parce que je voyais dans la Bible que j'étudiais que le baptême qu'il faisait, ce n'était pas mon baptême de bébé catholique, c'était des gens qui avaient suffisamment de conscience, étant suffisamment adultes, pour s'être repentis, avoir accepté Jésus, et là, ils avaient compris que c'était un engagement personnel. Et en plus, j'avais fait du grec chez les jésuites, et je savais que baptizo, ça veut dire plonger. Quand deux chrétiens se rencontraient et se disaient « Est-ce que tu es baptisé, toi ?» En fait, ils se disaient « Est-ce que tu es plongé, toi? Est-ce que tu as été plongé ?» Alors je voyais ça et je disais « Mais ton baptême, tu n'as pas été plongé, en plus tu étais bébé, tu n'as rien demandé. » Et je suis retourné un an après dans l'église où je m'étais converti, et il y a une jeune fille qui s'est précipitée vers moi, une jeune qui devait avoir 14 ou 15 ans, moi qui étais professeur d'université, attention, on ne me parle pas comme ça, elle se précipite vers moi, elle me dit « Henri !» Elle était petite en plus. « Henri, est-ce que tu es baptisé, toi ?» D'habitude, je disais oui, parce que je pensais à mon baptême catholique. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit non, je ne peux plus dire oui comme tu disais avant. J'ai dit non, je ne suis pas. Je vais trouver le pasteur, je lui ai dit, frère, je veux être baptisé aujourd'hui. Je ne l'aurais pas lâché. Je serais allé chez lui dans sa maison pour qu'il me baptise, mais je ne l'aurais pas lâché. Il a compris, il m'a dit, je prends 2 témoins, on va chez vous, vous remplissez votre baignoire et je vous plonge. Ça a été fait. Et le même jour, j'ai été baptisé dans l'Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Pourquoi je n'ai pas été baptisé avant? Parce que je résistais à Dieu. Et quand on résiste à Dieu, il nous résiste aussi. Hein. Et le jour où je me suis incliné pour obéir au commandement de Dieu, lui, il m'a baptisé de son esprit. Donc, le deuxième commandement que Jésus ordonne à ses disciples, une fois qu'ils sont convertis, vous trouvez ça dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er, et au verset 4. Rappelez-vous que Jésus venait de leur dire « Allez dans le monde entier, faire des disciples ». Et maintenant, il leur dit, au verset 4, il leur recommanda, le grec dit, il leur commanda, c'est pas recommanda, c'est commanda, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous nous disons, alors qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu nous demandes d'aller dans le monde entier, et maintenant tu nous ordonnes de rester à Jérusalem. On ne comprend pas. Mais d'attendre, donc avant de partir dans le monde entier, attendez ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus emploie le mot baptisé, plongé, rempli. Et verset 8, vous recevrez une puissance
Donc le baptême de l'Esprit, c'est une puissance pour être témoin. Une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez que Jésus leur demandait de ne rien faire sans être baptisé d'eau et d'esprit. Rien. Ceux qui n'étaient pas baptisés de l'Esprit devaient rester à Jérusalem. Mais le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient là dans l'attente, ils ont tous été baptisés, les 120 qui étaient là, du Saint-Esprit. Et les autres qui n'étaient pas là, en train d'attendre parce qu'ils étaient retournés à leurs affaires, quand ils sont revenus et qu'ils ont entendu les autres parler en langue et prophétiser, ils ont dû se dire, oui, mais moi alors maintenant? Eh bien, ils leur ont expliqué, voilà ce que tu dois faire pour obéir au Seigneur. Être baptisé de l'Esprit de Dieu, c'est la chose la plus simple au monde. Être baptisé, ça veut dire être rempli. Et comment être rempli? C'est très simple. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Mais tous ne sont pas remplis automatiquement à leur conversion. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que pour être rempli, il faut le vouloir et le demander. Parce que Jésus ne va pas forcer un chrétien qui ne veut pas être rempli, il ne va pas le forcer à être rempli. Il y a des chrétiens qui n'osent pas demander à Dieu le baptême de l'Esprit aujourd'hui parce qu'ils voient dans des assemblées de Pentecôte ou des assemblées charismatiques où on exerce les dons de l'Esprit, ils voient des déviations, ils voient des excès, ils voient toutes sortes de choses qui manifestement ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Et ils font un mélange en disant, puisque ça se passe dans des églises où ils sont baptisés du Saint-Esprit, on a peur. On a peur que ça se passe aussi pour moi. Et c'est vrai que le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne nous garantit pas qu'on va être spirituel tout de suite. On peut être baptisé de l'Esprit et encore charnel. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Vous avez des chrétiens qui sont sanctifiés, qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, dans des assemblées évangéliques, disons, non charismatiques. Vous avez des chrétiens qui sont sanctifiés, qui ne sont pas baptisés de l'Esprit. Et vous en avez dans les églises pentecôtistes qui sont baptisés de l'Esprit, mais qui ne sont pas du tout sanctifiés. Comment est-ce possible? Parce que c'est Dieu qui donne son Esprit gratuitement, et non pas comme une récompense de nos bonnes actions. C'est sa grâce qui nous baptise de l'Esprit. Et il nous baptise de l'Esprit pour nous permettre d'avancer plus vite dans la sanctification. Donc réjouissons-nous si nous sommes encore charnels, si on n'est pas encore baptisé de l'Esprit. Ne croyez pas que Dieu va attendre que vous soyez spirituel pour vous baptiser de l'Esprit. Au contraire. Paul dit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, il dit aux Corinthiens d'abord au début, Corinthiens, vous êtes charnels comme c'est pas possible. Même dans le monde, il n'y a pas des péchés comme il y en a au milieu de vous. Et pourtant, il leur dit, il ne vous manque aucun don. Parce que les dons sont donnés pour l'édification. L'édification des charnels. Donc plus l'Église est charnelle, plus elle a besoin des dons pour pouvoir avancer dans le perfectionnement des saints. Et ensuite, une fois qu'elle est avancée dans le perfectionnement des saints, elle va pouvoir marcher par l'Esprit et elle aura moins besoin des dons à ce moment-là. Ils sont toujours distribués par le Seigneur selon sa volonté, mais les dons sont toujours plus nécessaires à un chrétien charnel qui a besoin de ces dons, entre autres, pour se perfectionner plus vite. Donc vous voyez que l'Église qui va être enlevée, c'est une Église composée de chrétiens nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, et qui ensuite restent fidèles au Seigneur jusqu'au bout.
c'est-à-dire qui persévère dans la sanctification. On peut avoir des chutes, on peut même rétrograder, mais le Seigneur va toujours chercher la brebis qui s'égare. Il va toujours essayer de la ramener. Mais si on rétrograde et qu'on retombe dans le monde et dans la chair, ce n'est pas les meilleures conditions pour se préparer à l'enlèvement. C'est en restant fidèle et en comptant sur la grâce permanente de Dieu, en acceptant de se laisser perfectionner et sanctifier régulièrement, tous les jours, par le Seigneur, par sa parole, par notre obéissance, par notre repentance. C'est là que nous accumulons le maximum d'atouts pour être prêts au moment du départ. Parce que Jésus dit ceci, je reprends l'évangile de Matthieu, dans le chapitre où il parle de la fin des temps, au chapitre 24. Matthieu 24. Au verset 42 et 43 et 44, il dit le Seigneur, dans un contexte d'enlèvement, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Quand il dit « veillez », ça veut dire quoi veiller en français tout simple? Ça veut dire « ne vous endormez pas spirituellement, restez réveillés spirituels. S'il vous arrive de vous endormir, réveillez-vous. » Il y a des gens qui prient pour un réveil. Ce n'est pas biblique de prier pour un réveil. Nulle part vous avez Dieu qui demande de prier pour un réveil. Mais vous avez Paul qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera. » Si je suis réveillé, je vais transmettre le réveil. Si je dors, je vais transmettre le sommeil spirituel aux autres. Donc si vous voulez avoir une église réveillée, réveille-toi d'abord personnellement. Chacun de nous. Et ne soyons pas là en disant « Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie le réveil. » Jésus te dira « Réveille-toi d'abord. » Et puis, donne un coup de pied dans les tibias de celui qui dort à côté de toi, il va se réveiller aussi. Quand je dis donner un coup de pied dans les tibias, ça veut dire va secouer celui qui dort, le chrétien là, à côté de toi, et encourage-le lui aussi à se réveiller et à rester réveillé. Donc je relis ces 3 versets. Veillez donc, ça veut dire restez réveillés. Utilisez tous les moyens de réveil que le Seigneur a mis à votre disposition. Qu'est-ce qu'il nous donne comme moyen pour rester réveillés? D'abord, notre communion personnelle avec lui. Ce n'est pas en ayant notre moment spirituel le matin, entre 5 et 6, c'est pas mauvais de l'avoir. Hein, bon. Et puis ensuite, toute la journée, on ne pense plus à Dieu. Et on se laisse accaparer par les problèmes de la vie, du travail, etc. Ce n'est pas le meilleur, ça. Le meilleur, c'est d'apprendre à rester en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360, en communion avec Jésus. Ça veut dire quoi, être en communion avec Jésus? Être toujours conscient de sa présence en nous, toujours et partout. Et lui parler en permanence. L'associer à tout ce qu'on fait. Dès que vous avez un petit problème, ce n'est pas un petit problème pour Dieu. Parce qu'il veut vous aider à résoudre tous les problèmes, petits et grands, et moyens. Jésus est intéressé à tout ce que tu fais, à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle, à ta vie familiale, à ta vie spirituelle, à ta vie pratique, à ta santé et tout. Il s'intéresse à toi dans les moindres détails. N'hésite pas à avoir besoin, quand tu as besoin de lui, de l'appeler à l'aide, de partager ton problème, de lui parler comme à un ami. Ne pas simplement réciter des prières toujours les mêmes, mais parle-lui comme à un ami. Et demande-lui son aide. Seigneur, tu vois, j'arrive pas là. J'arrive pas, Seigneur. Là, je ne comprends pas pourquoi ça tarde tant à se manifester, ce que tu m'as annoncé. Où il est le blocage, Seigneur? Explique-moi. Montre-moi. Et il va se faire une joie de le faire. Tandis que si vous essayez de régler ça vous-même, même avec la Bible,
La Bible tout seul. La Bible tout seul ne suffit pas. La Bible toute seule ne suffit pas. Il faut le Saint-Esprit. Il faut une communion personnelle avec Dieu. Je choque peut-être certains en disant ça, mais la Bible toute seule, la Bible est indispensable. Sans la Bible, on s'égare. Mais si vous pensez que la Bible et vous, la Bible toute seule et vous suffit dans votre vie chrétienne, vous vous trompez. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous la fait comprendre en esprit et en vérité. Pourquoi tous les chrétiens sont divisés aujourd'hui? Les pentecôtistes, les darbistes, les machins, tous les isques-bros, Bon. C'est uniquement des interprétations différentes de la même Bible. Et pourquoi il y a toutes ces interprétations différentes de la même Bible? Parce qu'on ne s'est pas attaché à avoir avec Jésus une communion personnelle et directe où on va pouvoir recevoir personnellement la bonne interprétation. Ça s'appelle l'amour de la vérité, ça. Nous sommes des enfants de vérité et on doit avoir dans notre cœur l'amour de la vérité. C'est-à-dire de dire au Seigneur, tu vois, cette doctrine qu'on m'enseigne dans mon église, il y a quelque chose, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que c'est moi qui ai un problème, Seigneur? Ou est-ce que c'est ton esprit qui veut allumer un feu rouge là, dans mon cœur? Et le Saint-Esprit va dire, tu vas étudier ma parole, tu vas écouter ce que j'ai à te dire quand tu l'étudies. Et je vais te révéler la vérité parce que je vois que tu aimes la vérité. Et Dieu veut donner l'amour de la vérité à tous ses enfants. Mais il faut qu'on le prenne, ce cadeau qu'il veut nous donner. Si je dis au Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité, il me le donne aussitôt. Mais pour que ça puisse être efficace, il faut que je croie qu'il m'a donné l'amour de la vérité. Qu'il m'a donné l'amour de la vérité. Je l'ai demandé au Seigneur et je l'ai reçu, l'amour de la vérité. C'est pour ça que ce que je vous enseigne, c'est la vérité de Dieu. Ce sont des paroles de vie que je vous enseigne là. Parce qu'elles sortent de la Bible, inspirées par le Saint-Esprit. J'avais préparé des choses, mais le Seigneur m'a conduit vers d'autres. Parce qu'il sait que là, il y avait au milieu de vous des hommes et des femmes qui aiment la vérité, qui avaient besoin d'écouter ce que je dis ce soir. Parce que la vérité, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira de quoi? Des mensonges de l'ennemi, du contrôle de l'ennemi, et il vous rendra dépendant du Seigneur, qui est la vérité. Alléluia. Donc, si vous êtes né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, ensuite, il va falloir persévérer dans la fidélité au Seigneur. Soyez certains que si nous chutons, le Seigneur va tout faire pour nous relever. Et nous devons apprendre à nous relever tout de suite, à confesser nos péchés tout de suite, à nous repentir immédiatement. N'attendons jamais demain pour nous repentir d'un péché que Dieu nous a montré. J'ai connu des frères, enfin en tout cas je pense à un frère qui est tombé dans l'adultère, un frère chrétien avec sa femme chrétienne, qui m'a dit, je ne m'entends pas avec ma femme, et je sais pourtant que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais je ne m'entends pas, on ne s'entend pas. Et je suis tombé amoureux d'une femme de mon travail. Une païenne, mais une gentille païenne. Plus gentille que ma femme. Ma femme n'arrête pas de m'embêter, mais elle non. Et un frère qui est resté pendant des années dans cet adultère-là, en sachant qu'il était dans l'adultère, mais pas heureux. Parce que même s'il y a un plaisir dans le péché, au fond là, dans l'esprit, l'action du Saint-Esprit ne peut pas rendre heureux un chrétien comme ça. Donc,
il m'avait demandé un rendez-vous parce que je passais dans sa région. Puis il me dit, mais j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas. Je lui ai dit, écoute mon frère, le Seigneur il veut te donner la repentance, c'est sûr. Il faut que tu l'apprennes, que tu te repentes. Et quand on se repent, on lâche le péché. Si tu te repens, tu lâches cette femme. Il me dit, oui, je sais que si je ne me repens pas, je ne peux pas être enlevé. C'est le cas d'un chrétien baptisé d'eau, d'esprit, etc., qui a rétrogradé, qui est tombé dans le péché, et qui tarde à se repentir. Et je savais qu'il ne serait pas enlevé, mais je lui ai dit, mais tu es fou, mon frère, est-ce que tu te rends compte ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église? Je vais en reparler demain. De ce qui va se passer pour l'Église et ceux qui vont rester. Mais tu réalises que toi, tu ne vas pas être enlevé. Et si tu as lu un peu l'Apocalypse, tu ne peux pas me dire que tu acceptes de rester dans ton péché en sachant que tu ne vas pas être enlevé. C'est de la folie. Mais moi, je vais te dire une chose en plus, mon frère, qui va te faire réfléchir. Si cette nuit tu couches avec cette femme et que Satan arrive à te donner une crise cardiaque et que tu n'as pas le temps de te repentir, tu ne vas pas au ciel, tu vas directement en enfer. Ben, il se repentit vite fait. Ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il faut se réconcilier avec son épouse. Il faut se réconcilier. Je lui ai conseillé d'avouer son adultère à sa femme, parce qu'il n'avait pas avoué. Mais tu es sûr qu'il faut que je l'avoue? Il dit, mon frère, ta femme, tu l'as offensée. Tu ne te rends pas compte du mal que, même sans rien lui dire, même si tu simules que tout va bien avec elle, tu ne te rends pas compte que spirituellement, le mal que tu lui as fait, en allant avec une autre femme qu'elle, il s'est repenti. Et ça a pris du temps pour qu'il se réconcilie. Mais là, quand on est dans l'obéissance à la parole de Dieu, on a l'assistance du Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Vous avez envie que je continue encore un peu? Encore un peu. Dans le même passage que je viens de lire là, dans Matthieu 24, si vous l'avez encore sous les yeux, je vais lire maintenant à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Et il ajoute quelque chose qui est très important pour nous. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, parce que tout avait l'air normal. Ensuite, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans un autre évangile, il dit, il en sera aussi comme pour Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome et de Gomorrhe se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, faisaient la fête, etc. Et ils ne se sont doutés de rien jusqu'au moment où la grêle de feu est tombée sur eux. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, verset 40, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera prêt, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et là, il ajoute ce que j'ai lu tout à l'heure, veillez donc, vous, mes disciples, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, mais où vous serez quand même prêts. Même si on n'y pense pas, si on est prêt, on est prêt. Pour moi, être prêt, ça veut dire simplement rester attaché au Seigneur, rester fidèle au Seigneur, rester fidèle à sa parole. Avoir un cœur qui aime la vérité et un cœur qui aime apprendre du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu m'apprennes des choses sur moi. Montre-moi où j'en suis, moi. Et ce que tu vois de moi à éliminer, ce que tu vois de moi qui risque de me retarder dans ma préparation ou de m'empêcher de veiller, si tu vois en moi des choses qui me poussent à m'endormir spirituellement, Seigneur, je te prie, je t'en supplie, aide-moi, parce que je ne veux pas que ça se passe. Et là, je peux compter sur l'aide du Seigneur. Et le Seigneur est tellement bon qu'il ne va pas passer son temps, lui, à vous culpabiliser, à vous pointer son doigt sur vos défauts. Il va au contraire pointer constamment son doigt sur ce qu'il a fait lui pour vous et sur ce qu'il a fait de vous en lui. Il nous dira toujours, mais écoute, tu sais, la solution à tous tes problèmes que tu as là maintenant, tout ton sale caractère, si c'est le cas, tes défauts actuels, si c'est le cas, toutes tes choses qui doivent être éliminées. Moi, je ne serai pas là pour constamment te mettre le doigt dessus, te faire des reproches qui t'enfoncent. Mais je vais t'apprendre comment tu vas en être libéré. Et tu sais que la meilleure façon d'être libéré de ce qui pèse encore sur ta vie, là, c'est que tu réalises ce que j'ai créé en toi quand je t'ai fait naître de nouveau. J'ai créé en toi une personne nouvelle qui est semblable à moi, et tu ne la connais pas. Tu es encore trop attaché à ce que tu étais avant. Tu ne veux pas que je te révèle ce que tu es dedans? Oui, Seigneur, je veux. Et il va ouvrir tes yeux spirituels sur ce que tu possèdes déjà. J'aimerais terminer pour ce soir sur ce passage merveilleux de Paul au premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Premier chapitre de Paul aux Éphésiens. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Remarquez qu'il parle au passé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire notre esprit est dans les lieux célestes. Donc notre esprit est déjà plongé dans toutes sortes de bénédictions. Mais ça ne sert à rien de savoir que mon esprit là-haut il est béni si ça ne descend pas là dans ma vie pratique. Ça doit descendre. Alors il explique comment. Après avoir, dans les premiers versets, rappelé tout ce que nous avions en Christ, il dit au verset 15, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alors voilà, je voudrais terminer ce soir par ça. On va le faire ensemble. C'est que
il dit que lui, il prie pour les Éphésiens. Et vous allez voir la prière de Paul. Et si Paul prie pour les Éphésiens, je pense qu'il a prié la même prière pour lui. Et que nous devons aussi prier cette même prière pour nous. Qu'est-ce qu'il demande au verset 17? Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire, fais descendre dans mon âme, dans mon intelligence, fais descendre, Seigneur, ta sagesse et ta révélation. Fais descendre ta révélation. Mon esprit, il est déjà dans la révélation de Dieu. Mais dans mon intelligence là, sur la terre, j'ai besoin de recevoir ta révélation, ton intelligence. Que tu renouvelles mes pensées. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez que votre cœur a des yeux qui doivent voir dans l'invisible, qu'il illumine les yeux de votre cœur, ça veut dire qu'il vous fasse comprendre la vérité à laquelle vous allez pouvoir croire maintenant. Et là, ça va rester dans le fond de votre cœur. Tout ce qui reste dans le fond de votre cœur conditionne notre vie pratique. C'est ce qu'on a dans notre cœur qui conditionne nos paroles et notre comportement et nos gestes et nos actions. Notre cœur, c'est là qu'on met notre trésor, ce qu'on considère comme vrai pour nous, comme valable. Même les gens du monde, ils mettent dans leur cœur ce qu'ils considèrent comme vrai, comme valable pour eux. Évidemment, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais c'est ça leur trésor. Et c'est ça qui contrôle leur vie pratique, ce qu'ils croient dans leur cœur. Donc là, qui nous donne la révélation de la vérité, que ça descende dans notre cœur, et là, quand ça s'établit là, nos paroles et nos actes vont changer. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, Dieu nous lance un appel et il dit, je t'appelle toi, je t'appelle à être enlevé vers moi, je t'appelle à régner pendant 1000 ans avec moi sur la terre actuelle du millénium, je t'appelle à régner avec moi dans la nouvelle Jérusalem, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre que je vais créer après le jugement dernier. C'est un appel glorieux, ça. Est-ce que vous réalisez que vous tous, chacun en particulier, vous êtes en train d'être formés pour régner avec Christ? C'est un grand appel. Et vous comprenez pourquoi il veut nous transformer à son image. Vous croyez qu'il va faire régner des chrétiens qui n'ont rien compris à son plan? Mais non. Il va peut-être leur donner, ils vont peut-être être plantons ou balayeurs dans son palais, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux régner avec Christ. Et c'est pas une pensée orgueilleuse, hein, puisque c'est l'appel de Dieu pour moi, pour nous. Et alors, regardez la suite, c'est encore plus beau. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? C'est une très mauvaise traduction. Alors je vous donne ce que le texte grec dit. Regardez la traduction et écoutez en même temps ce que je dis, parce que je connais le texte grec par cœur. Donc le grec dit ceci. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints? Pas qu'il réserve aux saints. Son héritage qui est déjà en vous, en nous. En nous, on a tout l'héritage
de notre papa qui est déjà en nous. Si vous avez un oncle d'Amérique qui est milliardaire et qui meurt sans enfant et qui vous lègue toute sa fortune, un jour vous recevez une lettre en disant « Voilà, vous héritez de 3 milliards de dollars alors que vous êtes chômeur et que vous au RSA et que vous n'avez presque rien pour vivre. » Il y en a, en lisant ça, qui disent « Ça, c'est une farce, c'est jamais arrivé à personne, je jette ça à la poubelle. » C'est pas comme ça qu'ils vont profiter de leur héritage. Hein. Il faut croire que ce papier qui vient du notaire, il est bon, que ce n'est pas une farce, et que vous avez vraiment un héritage qui vous attend. Et une fois que vous connaissez l'héritage qui vous attend, vous avez perdu tous les soucis. Parce que si vous héritez de 3 milliards de dollars, vous n'avez plus de problème à vous faire. Hein. Mais là, l'héritage de Christ est bien plus grand que 3 milliards de dollars. C'est la nouvelle naissance, c'est la justice de Christ, c'est la victoire sur tous vos ennemis, c'est la bénédiction, c'est la prospérité à tous égards. Moi, je crache la prospérité, mais biblique. Pas à la manière américaine qui vous dit si tu n'es pas millionnaire ou si tu n'as pas une Mercedes dernier cri, tu n'es pas un bon chrétien. La prospérité de Dieu, c'est que j'ai un papa qui est riche à mi-temps et qui a promis de pourvoir à tous mes besoins. Avec richesse, selon sa gloire et sa bonté. Alléluia. Donc, quand tu réalises que cet héritage, il est pour toi, il faut savoir comment puiser dedans. Et comment puiser dedans? En croyant que ça t'appartient. Et quand il y a cet héritage, il réalise pleinement la bénédiction d'Abraham. Il le dit dans Galates 3 que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la loi afin que les païens puissent bénéficier de la bénédiction d'Abraham et qu'elle se réalise en Christ. La bénédiction d'Abraham est réalisée en Christ pour nous, qu'on soit païen ou juif. Et dans la bénédiction d'Abraham, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait 60 promesses précises que Dieu avait répétées parfois plusieurs fois, mais en gros, la bénédiction d'Abraham, c'était le fait qu'il soit rendu juste par la foi, ses péchés étaient pardonnés, et il a reçu la nouvelle naissance de son esprit, comme nous. C'était une longue vie heureuse et en bonne santé. Vous savez à quel âge il est mort? En pleine santé, à 175 ans. Et il avait une moins bonne alliance que nous. C'était la victoire sur tous ses ennemis. Je maudis ceux qui te maudiront, je bénis ceux qui te béniront. C'était la prospérité à tous égards. Et c'était la bénédiction pour sa famille et ses descendants. Rien que ça, c'est pas mal. Mais nous avons en plus l'Esprit de Dieu qui devait résider en nous et que n'avait pas Abraham. Donc vous voyez qu'on est béni bien plus que lui. Mais est-ce qu'on s'est puisé là-dedans? On puise quand on a un besoin correspondant qui est couvert par la bénédiction et on fait descendre la bénédiction en croyant qu'elle est pour nous et en nous en emparant par la foi. Et là, elle se réalise pour nous. Et quelle est enfin, au verset 19, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il parle de la puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette puissance de résurrection, elle est disponible pour nous maintenant, parce que nous avons en nous le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Et la puissance de résurrection qui est en nous est capable de vivifier notre être entier. Notre âme et notre corps mortel ont besoin d'être vivifiés, rendus vivants, renouvelés
par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et qui est une puissance de résurrection. C'est pourquoi je peux confesser, et j'arrête là, je peux confesser avec vous, et ensuite nous prierons un moment, ce merveilleux passage du psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits qui sont aussi les nôtres. Et quels sont ces bienfaits? Celui qui pardonne toutes tes iniquités, celui qui guérit toutes tes maladies, celui qui te couronne de bonté et de fidélité, de bienveillance, celui qui délivre ta vie de la fosse, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, et celui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc il y a un vieillissement qui est normal, mais Jésus dit, si tu vieillis, moi je m'engage à te faire rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. En tout cas, moi je suis émerveillé par ta parole. Je suis émerveillé par l'œuvre de Christ. Et je t'avoue devant mes frères et sœurs que j'ai encore tellement besoin de recevoir davantage de révélations sur l'œuvre de Christ, sur ta parole, sur ce que je suis en toi. J'ai besoin de marcher toujours mieux dans la nouvelle vie que tu as créée en moi, Seigneur. Et alors, tous ensemble, nous te faisons cette prière, Seigneur, qui est